Monsieur Aziz Mahamad Saleh, vous êtes le ministre de la Communication du Tchad. Merci de répondre aux questions de la Voix de l'Amérique. Merci beaucoup aux chers auditeurs. Depuis le 15 avril dernier, il y a des affrontements au Soudan, notamment à Khartoum, où l'armée soudanaise affronte les forces paramilitaires des FSR. Au Tchad, pays voisin et frontalier, comment est-ce que vous vivez cette situation? Le Tchad est d'abord solidaire du peuple soudanais dans cette épreuve et le Tchad fait tout ce qui est en ses prérogatives et en ses capacités pour que la paix revienne au Soudan et que la transition puisse se terminer suivant l'agenda qui a été initialement fixé. Donc le Tchad en appelle à la paix et fait toutes les démarches, que ce soit diplomatiques ou les contacts avec les pays amis au niveau continental et international, pour que la paix revienne. Les conflits, que ce soit à Khartoum ou dans les autres zones, ont des répercussions directes sur le Tchad qui a 1500 km de voisinage avec le Soudan. Quelles sont les dispositions qui ont été prises par le gouvernement tchadien? On parle de la fermeture des frontières, par exemple. Effectivement, la fermeture de la frontière était une obligation de fait pour cantonner un petit peu les débordements éventuels. Mais bien évidemment, nous avons beaucoup de populations qui vivent d'une rive à une autre. On ne peut pas hermétiquement la fermer. Bien évidemment, il y a des couloirs humanitaires qui sont organisés. Et face à l'afflux éventuel de réfugiés que nous craignons, comme dans les années 2000, lorsqu'il y a des conflits au Darfour, il y a beaucoup malheureusement de personnes qui fuient ces guerres, qui se réfugient au Tchad. Donc le Tchad, à ce niveau-là, bien évidemment, essaiera, selon ses capacités, de pouvoir accueillir autant que possible, mais aura besoin, bien évidemment, de l'appui également de ses partenaires. Dans ce cadre, d'ailleurs, vous avez reçu plus de 300 soldats soudanais qui sont arrivés du Soudan. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations à ce sujet? Bon, effectivement, il y a eu à peu près 300 personnes qui ont été recueillies au niveau de la frontière, mais à l'heure où je vous parle aujourd'hui, je ne peux pas vous confirmer la qualité de ces personnes, parce qu'en réalité, il faut être prudent. Il se peut que ce soit des forces qui sont au niveau de la force mixte Tchad-Soudan. Pour le moment, le Tchad se réserve de la confirmation de la qualité de ces personnes avant de pouvoir donner des détails dans un premier temps, mais bien évidemment, il y a aussi un certain nombre de civils qui fuient ces conflits et qui sont recueillis au niveau de la frontière. Ça va crescendo et on espère pouvoir contenir la situation à ce niveau-là. Il y a d'ailleurs plusieurs Tchadiens qui vivent au Soudan. Quelles sont les dispositions qui ont été prises ou alors quel est le message pour vos compatriotes qui vivent le conflit en direct sur place? Nous avons énormément de Tchadiens, par milliers, si ce n'est millions, qui vivent et habitent au Soudan, certains y étudient aussi. Le message, c'est d'abord d'essayer de se mettre à l'abri dans ces périodes-là. Toutes les ambassades et les services consulaires ont émis des numéros verts qui passent sur les ondes des radios, des télévisions, et donc ils contactent ces numéros en cas de difficultés particulières et surtout qu'ils se mettent en retrait et à l'abri autant que possible en suivant les consignes des services diplomatiques. Le président de la transition, le général Mahamad Idriss Déby, serait impliqué déjà pour la résolution de ce conflit. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est exactement? Est-ce que le Tchad a quelques pistes de solutions à proposer aux belligérants? Le Tchad a une relation assez ancienne et très impliquée avec le Soudan. C'est la raison pour laquelle le président de transition n'a pas attendu le conflit pour recevoir tour à tour les deux belligérants il y a quelques semaines de cela. C'était en prévision de ces risques que le Tchad entrevoyait et le chef de l'État avait demandé justement à ce qu'on évite coûte que coûte l'affrontement malgré les divergences. Malheureusement, quand il était en Arabie Saoudite, ces événements ont eu lieu et aussitôt il a eu plusieurs contacts téléphoniques répétés avec les deux belligérants appelant toujours à ce qu'il y ait un arrêt des hostilités et que ce soit le dialogue qui règle les différends entre les protagonistes et c'est la voie vers laquelle le Tchad appuie, que ce soit au niveau régional et au niveau de la communauté internationale pour que d'abord on arrête immédiatement les combats et que les discussions puissent rapidement reprendre pour qu'il y ait une marche de la transition qui reprenne le plus rapidement possible. C'est vraiment l'engagement fort du chef de l'État et qui est lié, un peu historique, lié à des relations historiques avec ce pays frère et ami. Et donc nous sommes engagés parce que la paix au Soudan a des répercussions bien évidemment importantes également sur la paix au Tchad. L'armée soudanaise soupçonnerait des pays voisins de soutenir les FSR.
Est-ce que les pays étrangers, quelles peuvent être leurs implications dans ce conflit, tant du point de vue du soutien aux belligérants que dans la recherche de la paix? La position du Tchad, elle est claire et affirmée. Il ne s'agit nullement d'interférer de quelque nature que ce soit dans ce conflit, si ce n'est d'en appeler à la paix et de rechercher à l'arrêt des hostilités. Et ce que mène directement le chef de l'État lui-même. Donc, malgré qu'il y ait bien évidemment des liens très forts entre beaucoup d'ethnies tchadiennes et des Soudanais, nous avons deux nationalités différentes et nous veillons à ne pas qu'il y ait des déportements ou des interventions de quelque nature que ce soit dans ce conflit pour les uns ou pour les autres. Nous recherchons principalement la paix. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu aux questions de la Voix de l'Amérique. Merci beaucoup.